serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des âmes de l'époux, comme il nous a promu, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus le quitter. Nous retrouverons tous des amis dans la mort. Nous coûterons de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Bien, frères et sœurs, chers amis, bienvenue à notre 8e série de conférences de notre grande campagne d'évangélisation intitulée « Y a-t-il encore de l'espoir dans un monde de ténèbres ?» Et ce soir, pour notre 8e présentation, nous allons considérer ensemble le baptême. Donc, par faute de temps, nous n'allons pas considérer le baptême dans le sens de la confession et repentance, puisque tous, donc nous prenons comme acquis que tous, vous savez déjà cela. Nous n'allons pas considérer qu'il y a une seule forme de baptême qui est par immersion et non des petites gouttes d'eau sur le front ou peu importe ce qu'on vous a appris dans le passé. Nous n'allons pas considérer le baptême des enfants, puisque vous savez qu'un enfant ne peut pas se repentir ni se convertir. Nous n'allons pas considérer ces aspects connus du baptême ni les dons que les gens reçoivent après le baptême, en particulier le don du Saint-Esprit, parce que beaucoup de gens croient qu'une fois que vous êtes baptisé, un fait qui démontre que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, c'est que vous allez parler en langue. Donc, ces gens parlent de langue de gibberish comme tel. Ils ne parlent pas d'une vraie langue, parce que les vraies langues sont le don que Dieu a donné afin de faire propager l'Évangile. Mais nous retrouvons le vrai don que l'Esprit, les vrais dons que l'Esprit donne, qui se trouve en Galates 5, qui est une vie transformée. Donc, nous n'allons pas considérer ces aspects-là du baptême par faute de temps, mais nous allons considérer le baptême dans deux sortes d'aspects qui ne sont presque et ou pratiquement jamais parlés au sein de l'Église. Donc, je vous invite à demeurer avec nous immédiatement après cette courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous t'invitons dès ce moment, tandis que nous allons considérer le sujet du baptême. Daigne à présent nous rendre imbus de ta présence,
imbus de ton esprit en nous baptisant de feu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés, depuis 2013, c'est près de 13 millions de membres qui ont quitté l'Église. Et pourtant, personne n'en a fait de cas, puisqu'aussitôt parti, aussitôt remplacé par 13 millions de nouveaux membres. Ainsi, on rentre par une porte pour en ressortir par la porte arrière. Ainsi, il y a un balancement continuel des portes. La question devant nous ce soir, excusez-moi, est pourquoi? Donc, la réponse à cette question, c'est que beaucoup ne savent pas ce qu'est le baptême. Beaucoup ne connaissent pas la sainteté et l'aspect sacré du baptême. Et plusieurs viennent, et c'est comme s'ils viennent à l'église pour prendre un bain. Vous avez tous des maisons. Vous n'avez pas besoin de venir à l'église pour prendre votre bain. Le baptême, c'est sérieux. Le baptême, c'est sacré. Et c'est ce que nous allons considérer ensemble ce soir, puisque le baptême comme tel, c'est une représentation du mariage. Voilà des choses dont vous n'allez pas entendre parler au sein de l'Église. Le baptême comme représentation du mariage. Next. Donc, au temps biblique, et j'aime pas dire les temps bibliques puisque c'est politiquement incorrect, puisque nous sommes toujours dans les temps bibliques, puisque Christ a dit tant et aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas une seule lettre au iota de la loi. Donc, au temps biblique, le mariage se faisait par la sexualité. Donc, si je prenais une femme, je l'amenais dans mon canopie et j'avais du sexe avec elle, cela ne signifiait pas que j'étais marié. Cela s'appelait de la fornication. Et pourtant, la Bible nous montre réellement que le mariage se faisait par la sexualité. Pourquoi? Pour que le mariage soit valide, il fallait respecter 6 clauses et stipulations. Sinon, ce n'était pas un mariage, ça s'appelait de la fornication. Donc, la première clause et stipulation à respecter, les deux parties devaient être en accord. Amos 3, verset 3. Amos 3, verse 3. Can two walk together lest they agree? Deux peuvent-ils marcher ensemble sans qu'il ne soit convenu? La deuxième clause et stipulation était la liste de témoins. Exode 19, versets 6 et à 8. Exodus 19, verse 6 to 8, qui nous dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, écoutez bien, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc, il devait y avoir une liste de témoins. Donc, vous avez Moïse et les anciens qui servent de témoins pour le peuple, et vous avez le peuple qui sert de témoin pour Moïse et les anciens. 3 et 4, 3 and 4. La liste des bénédictions et des malédictions trouvées en Deutéronome 28, they are found in Deuteronomy chapter 28. 5. La prononciation d'un vœu. Genèse 31, 53. Genesis 31, 53. Que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Écoutez bien, Jacob jura par celui que craignait Isaac. Qui est celui que craignait Isaac? C'est l'Éternel des armées. Genèse 22, versets 15 et 16 nous dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique.
Revenons encore à la prononciation d'un vœu. Jacob jura par celui que craignait Isaac, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Pourquoi Jacob jura-t-il par celui que craignait Isaac? Pour qu'un vœu, un jurement soit légalement accepté, vous deviez jurer par vous-même. Mais maintenant, nous voyons en Genèse 22, 15 et 16 que l'Éternel jure par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grand que l'Éternel. Ecclésiaste chapitre 5, versets 4 et 5. Écoutez, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Comment l'Éternel appelle-t-il ceux qui n'accomplissent pas leurs vœux? Ce sont des insensés, ce sont des hommes sans parole. Accomplis le vœu que tu as fait. L'autre verset suivant, verset 4, verset 5. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Que votre parole soit votre parole, c'est-à-dire votre oui, oui, et votre non, non. Cela en dit beaucoup sur votre caractère, cela en dit beaucoup sur votre sujet. Vous vous discréditez vous-même. Mieux vaut pour toi de ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Maintenant, la 6e clause et stipulation, c'est le scellement de l'alliance. Genèse 15, verset 10. Genesis 15, verse 10. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Pourquoi? Que pensez-vous qu'il est arrivé lorsque Abraham coupa par le milieu tous les morceaux des animaux? Qu'est-ce que c'est-il sorti du corps de ces animaux? Du sang, n'est-ce pas? Parce qu'il les a coupés en deux. Il est donc sorti du sang. Il a fallu que le sang sorte. Maintenant, voyons voir Léviticus 4, verset 18. Léviticus 4, 18. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant la tente, devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Voyez-vous l'importance du sang? C'est le scellement de l'alliance. Pourquoi? Jean 19, 34, John 19, verse 34, nous dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Est-ce que vous voyez? Même Jésus, aussitôt il sortit du sang et de l'eau. L'importance du sang. Et vous dites, en quoi cela a-t-il une représentation à voir avec le mariage? Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le mariage comme tel, c'est une alliance. On ne peut pas briser une alliance sans conséquence. Et pour sceller une alliance, cela se fait avec du sang. Voilà pourquoi que le mariage est pour les vierges, puisque l'Éternel a trouvé bon de mettre une petite voile dans l'organe reproductrice féminin appelé hymen. Lorsqu'il y a la première relation, cette voile se déchire, il y a du sang, le mariage est scellé, l'alliance est scellée. Et le baptême, c'est une représentation du mariage qui se fait par la sexualité où deux corps deviennent une seule chair. Sommes-nous un avec Christ? Sommes-nous un en pensée, en action, en parole, en motif, en ministère avec Christ? Ou faisons-nous des choses pour notre propre gloire? Pour gagner le monde entier et perdre notre âme? Avons-nous le souci des âmes, puisque Jésus, sa seule préoccupation était le souci des âmes. Et certaines personnes disent qu'ils aiment Jésus, proclament aimer Jésus, proclament aimer Dieu, sans aucun souci pour les gens pour lesquels Christ a versé son sang.
Sommes-nous un avec Jésus-Christ? Le baptême, c'est une occasion de démontrer au monde entier que nous formons un avec Christ. Puisque si nous mourons avec Christ, nous ressuscitons en vie nouvelle avec lui, nous serons rendus conformes, un. Conforme à lui, nous dit l'apôtre Paul, nous serons un avec Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas un avec Christ, ne font pas un avec Christ. D'ailleurs, ils ne croient même pas à la victoire sur le péché. Le baptême n'est qu'un simple bain pour eux. Ils ne sont pas un avec Christ. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 11, verset 2, 2 Corinthians 11, verse 2, nous dit, selon l'apôtre Paul, écrit par l'apôtre Paul, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé, écoutez bien, fiancé à combien? À un seul époux. Ah, vous ne comprenez pas encore. Paul nous dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge. Un seul époux. Donc, beaucoup aujourd'hui prêtent allégeance à une église, à une institution, à un pasteur. C'est du pluralisme. Paul dit, je vous ai fiancé à un. Est-ce qu'il prête allégeance à Christ? Vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ et non au nom d'une organisation et non au nom d'une église. Vous avez été baptisé en Christ. Donc, bien-aimés, maintenant j'aimerais vous poser une question. Combien de ces clauses et stipulations s'appliquent ici à un bébé? 0. Le deuxième point, le deuxième aspect dont les gens touchent rarement ou presque jamais, c'est le baptême comme champ de bataille. Le baptême comme champ de bataille que nous retrouvons en Éphésiens chapitre 6, verset 12, Ephesians 6, verse 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que se passe-t-il immédiatement après votre baptême? Le baptême, vous devez savoir, c'est une déclaration publique. Le baptême ne peut pas être fait en secret. Si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant mon Père et les anges. Le baptême, c'est une déclaration publique que vous avez passé des ténèbres à la lumière, mais c'est aussi une déclaration publique que vous faites à l'ennemi des âmes. Vous lui déclarez la guerre. Tant aussi longtemps que vous étiez dans le monde, il vous considérait comme à lui. Maintenant, vous vous tournez contre lui et vous déclarez la guerre et vous pensez qu'il va rester les bras croisés? Donc, le baptême, c'est aussi une déclaration de guerre. À partir du moment que vous vous faites baptiser, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit et vous allez vous mettre à prêcher avec puissance. Et c'est ce qui vous vaudra de rencontrer beaucoup de faux frères faisant la promotion du végétarisme tout en vous mangeant la chair sur le dos. Vous allez rencontrer des faux frères prêchant la loi. Tu ne tueras point tout en vous tuant via l'assassination du caractère. Oh, I'm sorry. C'était trop personnel. Vous allez rencontrer des faux prophètes ayant eu des visions ou des rêves à votre sujet, des choses qui se passent uniquement dans leur tête. Ah, je peux vous dire, dans mon cas, le diable aurait dû me tuer dans le ventre de ma mère car je suis encore vivant. Oh, excusez-moi, je l'ai fait encore, c'était trop personnel. Vous allez rencontrer des gens qui ne savent même pas dire bonjour. Ils ne savent même pas dire comment allez-vous. Ils ne savent même pas dire et la famille. Ils ne savent pas saluer, comme si c'était des gens sans éducation. Mais ce ne sont pas des gens sans éducation. Ils ont un plan précis, ils ont un plan spécifique dans leur tête. Ce sont des gens que vous ne saviez même pas qui étaient dans votre liste de contacts ou bien qui vous suivent. Et ce sont ces gens-là qui vont vous envoyer des vidéos.
Nous venons de voir qu'ils ne disent pas bonjour. Ils n'ont aucun intérêt en vous, mais ils vont vous envoyer juste une vidéo. Ce sont des gens qui risent de votre intelligence, croyant que vous êtes idiots, croyant que vous êtes des imbéciles qui ne voient pas clair dans leur jeu, qui ne voient pas leur feinte, mais qui vous envoient des vidéos juste pour vous gagner dans leur branche de l'adventisme, pensant que peut-être leurs vidéos vont vous toucher, ils vont vous échanger votre théologie, ils vont vous gagner dans leur branche de l'adventisme, ou ils vont vous gagner pour avoir plus de followers. Et Dieu regarde du haut des cieux et dit, vous vous battez au sujet de mon peuple. Vous faites la guerre au sujet de mes brebis. Okay, sorry, I guess that was too personal. Laissez-moi avancer. Vous allez rencontrer des gens dans les seules fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour exposer publiquement les erreurs d'un autre. Et ce sont des gens souvent qui sont remplis de connaissances, mais ils ne prennent pas le temps de s'asseoir pour enseigner. Mais chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose qu'il ne faut pas qu'ils disent, ils vont apprendre cet événement, que ce soit sur YouTube, mais ce sont des choses que je vois régulièrement sur les WhatsApp. L'apportant sur un autre groupe WhatsApp pour dire, regardez telle erreur que telle personne a fait, parce que eux, ils sont pleins de connaissances, ils peuvent enseigner, mais ils n'ouvrent jamais la bouche. Ils ne font rien, ils ne lèvent jamais un doigt. Mais quand quelqu'un fait quelque chose, ils vont l'envoyer sur un autre groupe pour exposer à tout le monde, pour dire, regardez comment je suis instruit, érudit de l'esprit de la prophétie, et comment lui, il est ignorant. Ok, c'était trop personnel. Avançons. Vous allez rencontrer des excavateurs. Vous savez c'est quoi des excavateurs? C'est un petit, comment je pourrais dire ça, tracteur de la construction qui creuse des trous dans le sol. OK? Qui va déterrer dans le sol, dans le fond, ça se fait souvent quand on construit des maisons pour faire des sous-sols. Ils vont déterrer très profond la terre. Non pas pour trouver de l'or en vous, mais pour trouver la vieille M majuscule de votre passé pour vous habiller. OK, je m'excuse, je l'ai fait encore, c'était trop personnel, mais avançons. Vous allez rencontrer des gens croyant que tout ce que les gens disent à votre sujet, simplement parce qu'ils avaient besoin de quelque chose pour confirmer et croire ce qu'ils pensaient de vous dès le commencement. OK, again, it's still too personal, mais avançons. Vous rencontrerez des gens proclamant aimer Dieu, mais lorsque vous les regardez, vous ne voyez que des paroles, sachant que les actions parlent plus fort que les mots. Vous remarquez qu'ils livrent plus d'excuses que de résultats. Vous remarquerez que tous marchent selon leur propre voie, la propre voie de leur cœur. Dans le « je m'en foutisse », les œuvres faites à la va-vite, le non-professionnalisme, le manque de discipline et d'organisation. Et les gens n'aiment pas la discipline, et les gens n'aiment pas être repris. Et ce sont ces gens-là qui proclament aimer Dieu. Et je regarde dehors la façon que les païens font leur truc. Et je me dis, qu'est-ce qui arrive avec ce peuple? Tout ce qu'il faut pour être une entrave à ceux dont nous essayons de rejoindre. Et vous dites finalement, c'en est fait. Je quitte. I didn't know that God people could act so oddly. Je ne savais pas que le peuple de Dieu pouvait agir aussi laidement. Voyez-vous, bien-aimés, les statistiques montrent clairement que les gens qui quittent ne quittent pas pour les doctrines, mais ils quittent à cause des autres gens. Le baptême, c'est pour les gens sérieux qui croient. Le baptême, c'est pour les soldats de la croix qui veulent s'engager dans l'armée de Michael qui n'a jamais perdu un combat. Le baptême, c'est pour les soldats. Et moi, je suis un soldat. J'ai été instruit par le Saint-Esprit de Dieu, formé par l'expérience, éprouvé par l'adversité, testé par le feu, éprouvé et testé, de sorte que je n'ai point besoin d'une garantie prolongée. Je prendrai ma retraite dans cette armée où j'y mourrai, mais je n'en partirai pas. Je suis un soldat et non un déserteur. Je livre la marchandise et non des excuses. D'ailleurs, personne ne sait combien de temps je passe à faire les choses que je fais dans l'étude, dans le travail, le travail acharné que je fais. Ce n'est pas à être exposé, Dieu seul voit, parce que je suis un soldat. Je suis fidèle, fiable,
J'ai une parole, pas 10, compétent et digne de confiance. Si Dieu a besoin de moi, je suis là. Je suis là, contrairement à d'autres, sans parole, sans honte et sans honneur. Je suis là. Je suis un soldat. Je ne suis pas un bébé. Je n'ai pas besoin d'être dorloté, caressé, préparé, gonflé, porté ou revigoré. Je suis un soldat. Je n'ai pas besoin que ma couche soit changée, poupounée, poudrée, car je suis un soldat. Je suis un soldat, je m'assume. Je n'ai ni besoin de votre consentement, ni de votre approbation. Je suis un soldat. Je n'ai pas peur des critiques, ni de vos attaques. Chaque pierre que vous me lancez seront stratégiquement recueillies pour construire une forteresse pour les soldats du Seigneur. Je suis un soldat. Je n'ai pas besoin que vous mettiez des gants blancs pour m'adresser la parole, puisqu'il y a certaines personnes, il faut mettre des gants blancs, il faut marcher sur des œufs avec eux, il faut dérouler un tapis rouge à leur approche. Moi, je suis un soldat. Je ne suis pas une mauviette. Je suis à ma place, je salue mon roi et j'obéis à ses ordres. Et parfois, c'est par au travers des autres que l'Éternel donne ses ordres, mais personne ne veut écouter personne. Tous veulent faire à leur tête. Personne ne veut écouter les conseils de personne. La zizanie, la désorganisation. Et les gens regardent, ils disent, c'est ça, être des chrétiens. J'aime mieux mourir dans le monde. Je loue son nom et je bâtis son royaume. Nous avons vu que Christ n'est pas venu implanter une nouvelle religion, ni une église, mais il est venu implanter le royaume des cieux. Le royaume des cieux est au milieu de vous. La justice et l'équité sont le fondement de ce royaume. Personne n'a besoin de m'envoyer de fleurs parce que je suis un soldat. Personne n'a besoin de m'envoyer des cadeaux parce que je suis un soldat, de la nourriture, des cartes, des bonbons ou de me faire l'aumône. Je n'ai pas besoin d'être câliné, percé, dorloté ou choyé. Je suis engagé. Rien ne peut me blesser au point de me faire changer d'avis. Rien ne peut me décourager au point de me détourner de mon chemin. Rien ne me peut faire abandonner parce que lorsque Jésus m'a appelé dans cette armée, je n'avais rien. Aujourd'hui, bien-aimés, vous venez d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, mais vous vous connaissez. Vous connaissez vos faiblesses, vos scories secrets dans le garde-robe dont tous ignorent publiquement. Et vous avez peur. Vous dites avoir trop de respect pour Dieu, pour lui faire perdre son temps avec vous. Si tel est l'objet de votre pensée, c'est que la graine est tombée en bonne terre et que tout n'est pas perdu. Tel que tu es, tu peux encore venir à Jésus. Viens à Jésus aujourd'hui, tel que tu es, sans rien entre tes mains, juste ton cœur brisé, ton cœur meurtri, tes erreurs du passé, tes points d'interrogation. Viens à Jésus, tel que tu es. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luttons dehors, craintons dedans,
de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Bien-aimés, il y a 2 jours, deux soirs, dis-je, nous avons parlé du Saint Sabbat de l'Éternel. Et nous vous avions donné un rendez-vous dans 3 jours pour voir comment ce jour a été changé, la plus grande supercherie que l'humanité n'ait jamais connue. Qui est la puissance derrière ce changement? Qui est l'Antéchrist? Quel est le rôle de l'Antéchrist dans ce changement aussi? Bien-aimés, je vous invite à ne pas manquer demain soir. Nous allons considérer ensemble l'Antéchrist. Qui est cet Antéchrist? Donc, nous terminons notre présentation de ce soir avec une courte prière. Donc, Éternel, notre Dieu, notre Père, voici les enfants qui sont venus à toi tels qu'ils sont. Daigne transformer ces cœurs à salut. Au nom de Jésus, Amen. Au délice du ciel, Dieu nous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface, sous le regard de Dieu, le